Vous êtes à l'écoute de Bye Bye Boulot 103.7 Radio Acton, chronique santé encore une fois avec Benjamin Vincelette. Salut Ben. Bonjour. Toujours prêt? Je suis super prêt. Exact. On parle de nutrition aujourd'hui. J'adore. Manger avant ou après l'entraînement? Grosse question. Ben oui, puis c'est passé large comme sujet. Là. Ben, on quand va même, développer oui. sur celle-là. Là. Vas-y, ben on a tout notre temps. Personnellement, moi, manger avant, c'est toujours meilleur, là, dans Ouais. le sens qu'il y a un certain temps de manger avant pour que la nourriture fasse son effet. Ouais. Après ça, on s'entraîne, on a tous les effets positifs de ce qu'on a mangé. Exemple des glucides. Mhm. L'affaire, c'est que beaucoup de personnes aiment pas ça, manger avant de s'entraîner. Effectivement. Parce qu'ils se sentent pas bien quand ils sont comme non, moi je mange pas avant de m'entraîner, je suis Ça pas capable. remonte. Ouais, c'est ça. Fait il y a le côté feeling, et le côté performance. OK. Tu sais, un marathonien va manger avant le matin. Mhm. Moi, Mais ça se peut qu'il y ait du monde qui me dise qu'ils vont courir à jeun. Mais Ils Ouais. vont pas courir 21 km, ils vont pas courir 42,2 km. OK. Ils vont courir une certaine. Tu sais, l'intensité dans tout ça fait que la bouffe est pas nécessaire. Ah, je comprends. Mais ce que tu veux exemple, dire. que moi, j'arrive au gym, je veux faire de la force au gym, je veux être performant. Il faut que je mange avant. Puis qu'est-ce que je vais prioriser? Est-ce que tu le sais? Les protéines? Non. Non, c'est les glucides. Ah, pour vrai? Ouais, c'est Bon, les glucides. Puis par la suite, après l'entraînement, ou même ça, c'est plus journalier Ouais. de consommer des protéines tout au long de ta journée ok. serait super important. Mais pour l'entraînement, c'est vraiment le glucide. Ouais. Les glucides. Les glucides. OK. Puis, parlant de protéines, justement, je sais que ça doit être différent pour chaque personne, mais comme, c'est quoi le barème qu'on devrait se fier pour savoir combien de protéines on devrait avoir par jour ou, tu sais? 0,7 à 1 g de protéines par livre de poids corporel. OK. Et si on est en surpoids, Ouais. on peut quand même diminuer pas mal. là. OK. Ouais, mais 0,7 est un bon chiffre quand même. On attend tout le temps, on s'entend en tant que professionnel un peu que les gens, quand ils ont un surpoids, ont une tendance à avoir un meilleur appétit. Oui. C'est pas tout le temps le cas. Hein. Moi, j'ai beaucoup Ouais. de clients que ils sont en obésité, ils n'ont pas faim. Chaque personne a leur raison. Là. Mais généralement, sont capables de consommer la bouffe qu'on leur dit. OK. Par exemple, une personne qui est en surpoids à 250, elle ne mangera pas 250 grammes de viande. On Absolument. va plus la mettre à 0,7. OK. À 0,7, ça se peut que la personne elle dise là, j'ai vraiment faim. Ouais. Fait qu'on essaie de pas dépasser le 1 gramme. Ah, OK, je comprends. Fait que Ça. tu vas balancer seulement selon le poids. Ouais, Dans le fond, tout dépend du poids poids. voulu aussi, Ouais. tu sais, dans le sens que L'objectif aussi, moi, j'imagine. mon but serait prendre de la masse musculaire, je pourrais être au-dessus d'1 gramme OK. et l'essayer. Tu sais. OK. Parce qu'on parle de 0,7 à 1 gramme habituellement. Oui, absolument. Si on parle un peu des collations, mettons, avant un entraînement, parce que j'imagine quand même pas avoir le ventre vide, j'imagine, avant de s'entraîner. Ça dépend, hein, pour chaque C'est personne ça. Il y a encore des gens là. qui aiment ça, mais moi, je déteste avoir le ventre vide à m'entraîner. Je OK. sens vraiment une grosse différence au niveau de mon énergie, au niveau de comment Ouais. je me sens. Tu sais, je me sens vide. Oui. On dirait que je m'entraîne, je suis comme, Mhm. bon, les réserves en glycogène sont parties, j'ai plus de glucides, j'ai plus de sucre. Ouais. Cool, c'est le fun. J'ai plus rien dans l'estomac. C'est super. C'est super, je pourrais pas m'entraîner aujourd'hui. Fait que moi, j'aime beaucoup ça manger. Qu'est-ce que je vais manger? Je vais prioriser souvent fruits. Mhm. Il va y avoir des sucres. Ouais. On va pouvoir les utiliser dans l'entraînement. Des barres de granola, des barres de gruau, des barres d'avoine. Ouais. C'est juste un gruau aussi. Galette de riz. Ça va tout être des choses qui vont être utilisées. Moi, ma recette miracle, tu veux-tu la savoir? Hey, vas-y. Ben, j'aime bien ça, prendre un shake avec du gruau dedans. Ah, Avec des fruits. pour vrai, OK. Ouais. Fait que là-dedans, j'ai tout ce que j'ai besoin pour J'avoue. m'entraîner. Ça fait le travail, puis ça se boit. Ah. Parce que manger quelque chose, je serais capable de manger aussi un gros pâté chinois, mais pas l'idéal pour les résultats. Ouais, effectivement. Puis au moins, le liquide, ça se prend quand même plus rapidement Totalement. aussi. Un Exact. peu on the go, genre n'importe où. Ouais. Les fameuses boissons énergisantes, c'est-tu une bonne, c'est-tu une mauvaise idée? Il y en a certaines qui sont bonnes, meilleures, tu sais? Ben, ce qu'on voit dans les dépanneurs, le boisson énergisante, Ouais. en général, c'est pas l'idéal. Sans doute, Effectivement. Je pense pas qu'il y a un professionnel qui va dire oui, boisson énergisante, bon pour la santé. Jamais, tu sais. Mais à la base, pour des adultes consentants qui sont comme je me sens fatigué, j'ai goût d'un petit push, tu sais, parce que le bout là, qui est important, c'est que tout est motivationnel. OK. Je vais au gym, j'ai pas d'énergie, je me sens pas bien, je force pas assez fort, j'ai pas de résultats. Là, à un moment donné, la roue elle tourne, ça va pas bien. OK. Il y a quelques années, jadis, nous, les boissons énergisantes, il n'y avait pas tant ça pour les monsters là, dans le temps. Ouais. Mais dans les gyms, il y avait beaucoup de pré-workout qui étaient Ouais. des poudres en fait remplies de caféine et de 70 ingrédients qui t'allumaient comme un cheval de course. Oui. Ben, tu sais, ça, c'était trop extrême. Tandis que la boisson énergisante, juste après le travail, je suis fatigué un peu, je prends ça. Ah, là, tu sais, ça Ouais. vient de 180 milligrammes de caféine, je me sens un petit peu mieux, je m'en vais au gym, je suis content. Ouais.
Ça peut aider. C'est pas mauvais en soi, c'est juste de y aller avec. Il y a des gens qui boivent 7 cafés par jour. Ouais, en même temps, ça revient un peu peu au même. boisson énergisante. C'est plus le sucre, j'imagine, qui est moins bon dans ça. Beaucoup de boissons énergisantes sont sans sucre maintenant. Ah, fait que, ouais. C'est plus qu'en termes de caféine, c'est que les gens, à un moment donné, il faut qu'ils relaxent. Là, 3 boissons énergisantes par jour, c'est pas l'idéal. Non, effectivement. Et c'est 7 cafés, c'est pas mieux. Non. Mais est-ce que tu parlais du pré-workout, dans le fond? Est-ce que ça, c'est encore bon pareil? C'est juste que ça dépend justement de l'entraînement que tu vas faire, j'imagine? Ça existe encore, mais c'est une autre étape. Là. OK, c'est un autre niveau. T'as comme la boisson énergisante, t'as le pré-workout après. Le pré-workout, là, t'as plus de café. Là, tu sais, les Santé Canada ont des barèmes, mais là, ça, on est dans des barèmes plus hauts. Il y a des ingrédients qui sont hauts, il y a des ingrédients qui font circuler le sang plus rapidement. C'est d'autres ingrédients complètement. Mais ça dépend de ce que tu aimes. Okay. C'est une autre affaire. Là, l'entraînement, c'est ça. Il y a des gens qui vont prendre ça, sont comme, hey, ça me prend ça pour m'entraîner. Ben, tant mieux. Là, dans le fond, tu t'entraînes. Oui, absolument. On est content. Oui. Puis, autre chose, les fameux suppléments, ça vaut-tu la peine? Si oui, ben j'imagine ça dépend de ta condition. Comment ça fonctionne, les suppléments? Moi, je dirais personnellement que ça vaut toujours la peine. OK. Tout le temps, à vie, tes suppléments, ça va toujours valoir la peine. La seule affaire, c'est que ça coûte de l'argent. Mm-hmm. Exemple, moi, ça me coûterait rien, les suppléments, j'en prendrais toute ma vie. OK. Mais l'affaire, c'est que ça va coûter, exemple, un bon dosage de supplémentation, ça peut coûter jusqu'à 100$ par mois. Là. Ouais, quand même. Et plus. Là, ouais. Fait que là, quelqu'un qui est comme moi, qui n'a pas tant les finances pour ça, moi, je ne conseille pas de le faire. Je te conseille plus d'aller à l'épicerie. Ah, OK. Faire une bonne épicerie, de manger bien, ça, c'est déjà un bon plus. Mm-hmm. Quelqu'un qui a les moyens de faire une très bonne épicerie, de manger bien, mais en plus de ça, d'utiliser des oméga 3, parce qu'on sait qu'on mange pas assez de poisson, du zinc, du magnésium, qui est des choses qu'on est tout en carence ou presque. Là, on parle de moyenne. Après ça, il y a la protéine en poudre. La protéine en poudre, ben, ça peut économiser de temps en temps, c'est de la viande. Ouais. Fait que ça, des fois, tu peux... Ah, OK, je comprends. Fait que c'est vraiment, ça le dit, c'est un supplément. C'est un supplément. C'est un bonus là, dans ton alimentation. Ou genre. OK, je comprends. Vitamine D, les docteurs donnent toute la vitamine D aux clients. Pourquoi? Parce qu'on est tout en carence. Ah, OK, je comprends. C'est tout le temps ça. C'est juste que... C'est ça. Je pense que chaque personne devrait en prendre, mais c'est juste comment ça a des répercussions. T'es mieux de manger, dans le fond, là, que de prendre des suppléments. Là. Voilà, le gars, il se bouche en supplément. Ouais, c'est ça. Puis finalement, tu sais, je sais que c'est très large encore comme question, mais tu sais, comment qu'on peut faire pour avoir une routine de bien manger, mettons, sans se ruiner nécessairement? Parce que, tu sais, des fois, c'est triste, mais les bons produits, des fois, ils peuvent coûter peut-être plus cher, je sais pas, mais... Ouais. J'avais eu la discussion avec beaucoup de personnes, on s'en c'est mon domaine, là, mais acheter en grosse quantité puis de préparer, exemple, des ziplocs congelés, quand il y a quelque chose en rabais, ça vaut tellement la peine d'utiliser des viandes. Tu sais, je disais de la viande, c'est de la viande. Là. Au bout de la ligne, c'était mieux de manger de la viande qu'un gros spag. Là, absolument. Ou de la pizza, ou de quoi de modifié. Le porc coûte pas très, très cher. Quand il tombe en rabais, des fois, tu vraiment des rabais, là, tu peux manger 6 repas avec une longe de porc de genre 8$. C'est vrai, ouais, c'est vrai. C'est sûr que c'est pas la meilleure qualité de viande, mais pour quelqu'un qui voudrait commencer à faire attention, qui n'a pas beaucoup d'argent, faire ça serait l'idéal. Aller économarché, il y a des viandes en rabais, il y a plein de façons de bien manger. Moi, je trouve ça un petit peu facile comme raison de dire, ouais, mais tu sais, c'est parce que ça coûte cher de bien manger, puis t'es comme... Pour vrai, je passe, tu sais, je n'achète pas, moi, de caisse de Pepsi. Ouais. Mais une caisse de Pepsi, c'est 11$. C'est ça. Fait que, tu sais, moi, je n'achète pas. Fait que avec mon 11$, je peux m'acheter des carottes en maudit, là. Ouais, c'est les priorités rendues là. Ouais, c'est comme mes carottes sont vraiment pas tant chères par rapport à un Pepsi. T'as les carottes, t'as les Pepsi, tu sais. Mais pas de sac de chips, pas de... Tu sais, c'est rendu ultra cher, en plus. Là. Vraiment? Manger des cochonneries, ça coûte cher. Genre les bonbons, le chocolat, ça finit plus, là. Gros dépanneur pour un film. Ouais. Avec 2 enfants, 49$. Je sais. Rendu là, je vais m'acheter une petite épicerie justement de fruits et légumes. Ben c'est ça, c'est les priorités. Puis je pense que chaque personne est différente, mais encore là, il y a quand même une façon de faire attention puis que ça coûte pas des millions. Là. Non, mais effectivement, écoute... Préparation d'avance. Ça donne une bonne idée. Merci, Ben. Ben, toujours un plaisir de te souhaite une belle semaine. On te retrouve au Gym Le Temple à Actonville si on veut des conseils. Totalement. Avec ton équipe on va et être toi. Dans le jus comme des fous, mais on vous attend encore. Avec la rentrée qui approche. Ouais, vraiment. Ben, merci, Ben. À la semaine prochaine. Toujours un plaisir. Kim Bélange avec vous jusqu'à 18h. On vous souhaite un bon retour à la maison. Vous aimez notre contenu? Abonnez-vous. 103.5